Cet article prévoit le principe d'ouverture à la concurrence des services publics ferroviaires de voyageurs et modifie le code des transports en conséquence en modifiant l'article L. 2121-12 pour ouvrir à l'ensemble des entreprises ferroviaires l'utilisation du réseau national. Nous pensons qu'il convient pour notre part de faire marche arrière, non pas par nostalgie inutile, mais parce qu'un système unifié fonctionne mieux qu'un système éclaté. Nous proposons donc d'en revenir à la définition faite par la LOTI des missions d'un groupe public unifié chargé d'assurer la cohérence de l'ensemble des services intérieurs sur le réseau ferré national. En effet, nous considérons que l'ouverture à la concurrence est le gage d'une complexité nouvelle et d'un risque accru pour la sécurité, notamment comme le montre l'exemple britannique, je sais que vous n'aimez pas qu'on le cite, mais il existe bien, où le taux d'accident a été très largement progressé depuis l'ouverture à la concurrence. La nature même du réseau et unité exige une gestion cohérente et coordonnée de l'exploitation au niveau national. Pour cette raison, nous opposons à la mise en concurrence cette notion de cohérence qui permet la mise en œuvre de complémentarité des offres dans l'unique but, non de faire des profits, mais de répondre à des besoins et à l'intérêt général. L'existence d'un monopole confié au groupe public ferroviaire a été justifiée il y a 80 ans et la création de la SNCF par la nature même du service que les créateurs ont voulu extraire des règles de marché pour garantir l'exécution des missions spécifiques en termes d'aménagement du territoire, de droit à la mobilité et de transition écologique. Ces enjeux aujourd'hui sont encore plus prégnants qu'il y a 80 ans, et notamment l'enjeu écologique. Pourquoi alors laisser à la main invisible du marché le choix du maintien de telle ou telle desserte, sans que la cohérence globale de l'offre soit assurée? C'est incompréhensible. La nature spécifique de cette mission d'intérêt général a d'ailleurs justifié le statut d'EPIC, doté de prérogatives de puissance publique. Aujourd'hui, derrière la remise en cause du statut de l'entreprise, puis du statut des cheminots, derrière la libéralisation du rail, se dessine le véritable objectif de votre réforme: supprimer toute idée même de service public en faisant du transport un service purement marchand. Nous pensons pour notre part que la maîtrise publique est le meilleur gage d'un service cohérent et performant. Pour cette raison, nous prônons pour un système d'exploitation unifié et en situation de monopole pour répondre à sa mission d'intérêt général.